Coucou tout le monde, ravi de vous retrouver. Je vous avais parlé du jeans, tiré du livre 1083. Donc pour celles qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Valérie, alias Au Bonheur de la Couture. Donc vous pouvez retrouver toutes les infos en bas sur le lien sur la barre d'infos. Alors au départ, donc le livre... je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous mettrai en lien, il y a une vidéo qui a été faite sur ce livre par Capucine du compte, c'est Cap et Cap, je crois, c'est ça. Donc je vous mettrai soit en petit i ou en barre d'infos son lien, où elle explique un peu aussi, elle parle de ce livre. Et moi, donc je vais vous parler plus spécialement d'un pantalon, et moi j'ai choisi le modèle 258, donc c'est le modèle Mom. C'est celui-là. Donc ils disent c'est un pantalon, donc le 258 conjugue confort et style et s'adapte à toutes les morphologies. Il est reconnaissable à sa taille haute et sa coupe droite, un peu large sur le haut de la jambe puis ajusté à la cheville. Donc pour commencer, donc j'ai regardé pour voir au niveau des tailles. Donc c'est vrai que j'ai eu un peu de soucis parce que du fait que c'est une taille haute, je ne savais pas exactement où prendre mes mensurations. À un moment donné, j'avais pris par rapport à un pantalon que j'avais, je me retrouvais avec une taille vraiment pas en adéquation à ce que j'achète d'habitude. Donc je me suis dit, je vais quand même pas me fier à ça. Donc je suis partie au niveau de la taille, donc eux, un 32 qui correspond à un 42. Et donc, après, ils demandent le tour de cuisse, le tour de bas de jambe et la longueur de jambe. Donc tout ça, après, ça m'a fait partir sur un taille 30. Donc c'est-à-dire un 40 pour le reste du pantalon. Donc automatiquement, j'ai fait une toile. Il faudrait que je vous la montre même portée, comme ça vous vous rendriez compte un peu. Alors il ne faudrait pas rigoler parce que vu le tissu que j'ai utilisé, je vais essayer de vous montrer la toile. Bah, on est comme ça. Il y a un peu, faites pas trop attention à tout ce qui traîne. Donc voilà, vous voyez, donc ça sert un peu. Bon, je pense qu'il faut bon, ça se jouera pas trop, mais je pense qu'il faut qu'il soit bon. Après, c'est la matière. Vous voyez le genou, je pense qu'il faut que ce soit quand même un peu plus, je vois un peu plus, plus large. Et au niveau du bas, bah, il est très long. C'est l'avantage, il prévoit pour quelqu'un qui mesure 1m80, donc je suis 1m75. Donc je pourrais même faire un petit revers sur le bas. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, voilà. Donc je peux largement le le replier comme ça. Voilà. J'ai du mal à faire vous montrer une vue d'ensemble, c'est pas évident. Donc je pense, oui, au niveau de la ceinture, ça a l'air de bien se goupiller. Donc on verra une fois le pantalon fait, quoi. Voilà. La toile. Et donc j'en ai déduit que en plus j'ai du mal à, comment dire, à grader quand quand il y a vraiment deux tailles qui sautent, comme là je sautais d'un 40. Non, je suis partie d'un 42 vers un. Ah, attendez, je reprends mes. Parce qu'au départ, si j'avais suivi, j'aurais dû prendre un 35 si j'avais suivi. Donc moi, j'ai pris quand même 32. Après, pour le tour de cuisse, il fallait que je prenne la taille 26. Alors, je me suis dit, c'est un peu petit. Donc je suis partie sur un 32 vers un 28. Voilà, c'est ça. Et donc, quand j'ai essayé le pantalon, il allait... Enfin, j'espère que la taille, ça va, parce que comme je n'avais pas fait la fermeture, c'est vrai que c'est pas évident à se rendre compte si ça va être bon. Et pour les cuisses, par contre, j'étais serrée, ça faisait comme si c'était un pantalon à slim. Et donc, c'est pas le but de ce pantalon. Donc, je me suis dit, je vais rester tout sur la taille 32. En plus, quand j'ai gradé, c'est vrai que j'ai un petit peu diminué. Enfin,
Donc j'espère que, bon maintenant de toute façon au départ mon tissu de jean c'était pour faire une toile, donc on verra bien comment ça va donner. Donc j'ai fait donc toute la taille 32. Parce qu'en plus l'entrejambe, par contre le bas de la jambe, déjà je me posais la question si ça allait passer, parce que par rapport à des pantalons que j'avais, je trouvais que ça faisait petit, et c'est vrai que la toile j'avais du mal à la passer, donc en faisant un 32 j'espère que ça ira. Et le jeans, il y a un tout petit peu de... Attendez, un petit peu d'élasticité. C'est vraiment très faible, hein. Eux c'est ce qu'ils préconisent, un tissu avec une faible élasticité. Ils mettent un 100% coton ou très légèrement extensible, 1% d'élastane. Donc c'est exactement ce que j'ai. Donc voilà. Alors ensuite, donc une fois que j'ai fait ma toile, donc j'ai dessiné mon patron. Donc ça je ne voulais pas montrer. Je vous montrerai par contre une photo du plan de coupe, parce que c'est vrai que pour un jeans il faut disposer la tête et le bas à l'inverse. Donc j'ai tout fait à l'inverse et tout coupé en une seule épaisseur pour vraiment pas avoir de problème de vrille du tissu. Et je vais bien mesurer pareil que ça soit perpendiculaire, le droit fil soit vraiment bien perpendiculaire à la lèse. Donc comme ça, pour pas qu'il y ait vraiment de vrille de tissu, j'ai déjà entendu des gens qui ont déjà eu des soucis comme à ce niveau-là. Commencer à coudre les poches. Une fois que tout a été coupé. Donc c'est bien, on a un plan de, on appelle ça une gamme de montage. Donc il se présente comme ça. Et tout est marqué dans l'ordre, ce qu'on doit faire. Donc première étape, ils mettent la page où il y a des explications. Et ils marquent même le fil, la taille du point qu'il faut utiliser, etc. Donc faites pas trop attention un peu de ce qu'il y a autour. C'est vrai que je vous l'ai dit, je suis en travaux, donc il y a un peu tout qui est un peu disposé un peu dans tous les sens. Alors après, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc moi j'ai commencé, donc si je prends dans l'ordre, après avoir découpé les pièges, j'ai thermocollé les poches. Par contre ça ils ne disent pas. Et comme moi je voulais faire un petit dessin, enfin un motif sur les poches, je sais que le Ginger Jeans il conseille de thermocoller. Donc moi j'ai mis un thermocollant à un H180. J'espère que ça ira. Donc après j'ai fait les dessins. Donc je vais vous montrer. Bon, ils sont déjà posés sur la poche. Donc voilà, j'ai fait ce petit dessin là. Ah, je vois un bout de... J'ai eu peur, j'ai dit, il me manque un bout de... Voilà. Donc vous faites... moi j'ai d'abord plié, comme eux ils disaient, j'ai plié le haut. J'ai fait mes 2 lignes de surpiqûre. Alors moi je fais tout à la recouvreuse, comme ça les 2 points se font en même temps. Et ça me fait une finition assez propre à l'arrière. Après, j'ai pré-plié les côtés aussi, hein, j'ai fait les marquages, j'ai plié et je me sers toujours de la colle à tissu, je trouve que c'était bien. Après je mets plein de pinces, je laisse un peu sécher et après c'est vrai que ça permet ça se tient bien en place. Ensuite, donc là après j'ai déposé, donc alors pareil je me suis rendu compte, alors moi je ne sais pas si ça vous arrive, à chaque fois il faut que je reprenne au moins plusieurs fois le patron parce que j'ai oublié soit des repères. Là j'avais oublié les repères de poche, je ne les avais pas du tout vus. Alors par contre les repères de poche ils montraient que 3 points, il y avait les 2 là et 2 là et celui-là. Alors par rapport à ma poche, je ne sais pas si j'avais mal plié, je trouvais que ça ne correspondait pas trop. Et je sais que le Ginger Jeans, la poche, elle a une forme un peu plus arrondie, qu'il faut placer différemment à droite ou à gauche. Là, ils n'en parlaient pas. Et moi, je trouvais quand même que j'avais une forme, là on voit derrière. Vous voyez, j'ai quand même une forme, c'était pas égaux des deux côtés, donc j'en ai déduit dans le sens que ça me paraissait le plus correct. Donc en somme, j'ai mis le côté qui était un peu plus oblique, je l'ai mis du côté
du côté du pantalon. Je sais pas si on se rend compte. Voilà. Et une fois que j'ai posé ma poche, j'ai refait de nouveau des surpiqûres doubles. Le seul souci, c'est que comme à la recouvreuse, vous avez deux aiguilles, même je pense à le même problème si vous prenez les aiguilles doubles. Je ne sais pas s'il y a une technique, parce que quand on veut tourner, par rapport quand on a une aiguille, on peut tourner le tissu, mais comme on en a deux, comme elles sont côte à côte, on ne peut pas faire... donc j'essaye un peu de bidouiller, alors ça me fait des petits... on a des fils, à un moment donné, le point est un peu plus grand. Moi, je ne sais pas, s'il y a peut-être une technique, si quelqu'un connaît, je suis preneuse. Ou à part faire comme ça, arrêter le fil, reprendre, mais je pense que ce serait pareil, ça ne sera jamais bien. Et ensuite, eux ils appellent ça je crois que c'est Bartok ils appellent ça. J'ai fait des petits points de renfort, donc c'est un point spécial que j'ai sur la machine à coudre et qui vous fait les petits renforts. Et je vais peut-être mettre les rivets, donc je vais voir, je vais peut-être les mettre tout de suite, puisque je sais qu'après on est embêté, une fois que le pantalon est monté, c'est mieux de le faire tout de suite. Donc voilà, pour la poche, je réfléchis s'il y avait des infos à donner. Moi j'ai encore des fils. Bon, moi, je pense que c'est tout. Alors après, poche d'eau sur piqûre. Ah, donc après la cinquième étape, c'est l'ourlet de la poche gousset. Donc ça je vais vous montrer. Donc je continue. Je vais continuer mon montage, je prends dans l'ordre. Alors là, je rencontre un petit problème, c'est que j'avais déjà vu avec la toile, c'est que comme ils disent de mettre ça c'est la contre-poche et là le fond de poche, ils disent de mettre donc les deux endroits qui soient face à nous, qu'il faut aligner, c'est marqué. Là c'est le contre-poche sur le fond de poche, endroit des pièces vers vous, en respectant les repères. Donc le problème c'est que quand je respecte le repère du haut, ça va. Donc là, j'avais eu le cas pour la toile, maintenant je ne sais plus comment j'avais fait. Le problème c'est que si je veux respecter le repère là, je me retrouve, donc le repère il est là, je suis tout décalé. Et logiquement, moi je mettrais comme ça. Voilà, je mettrais droit, comme ça. Sauf que mon repère il est plus bas. Donc je sais pas c'est quoi le problème. Donc j'ai compris mon erreur, j'avais mis le morceau là donc j'avais mis la contre-poche, c'est le côté, il faut que ça se mette du côté, pas le côté arrondi, le côté droit. Voilà. Et j'avais oublié de mettre un repère, c'est vrai que sur mon patron, le repère il tombait sur ma ligne de droit fil, donc j'avais raté. Donc on a bien les deux repères, il faut bien aligner. Voilà, donc j'ai cousu les contre-poches. Alors pour information, il y a une vidéo YouTube, donc le site propose une vidéo. Donc je vous conseille de la regarder parce que pas faire comme moi et que je m'étais trompée. J'avais mis ça l'autre côté quoi. Donc c'est bien l'endroit de celui-là est au-dessus et celui-là, et ça c'est bien dessus celui-là. Et là j'ai fait un surjet, alors je voulais pas changer les fils de ma recouvreuse, donc j'ai fait un surjet à la machine, je ne sais pas si vous verrez bien. Je compte c'est celui-là, c'est l'autre, c'est quel que j'avais redéfait. Ouais. Celui-là, voilà. C'est un surjet, alors je vais vous montrer. C'est un surjet que j'ai à la machine avec un pied spécial. Je vous montre ça. C'est un pied comme ça que j'ai. J'ai une faf. Donc c'est le point 20 que j'ai pris, ça s'appelle ça un surjet fermé. Donc comme ça, et donc à l'arrière ça fait comme ça, un peu comme un surjet, voilà, j'ai utilisé ce point là. Elle disait aussi de faire à la recouvreuse ou à un coin, elle explique donc sur la vidéo. Donc après je crois qu'il faut fermer envers contre envers. Donc voilà, donc maintenant j'ai fait comme elle disait sur la vidéo, hein, il faut vraiment suivre la vidéo, elle est vraiment là, je vous montre très bien. Donc maintenant, on fait, elle explique pour faire une couture anglaise le bas de la poche. Donc à la fin, on se retrouve, donc l'intérieur de la poche, c'est qu'est-ce que j'ai fait moi? Mais c'est une couture anglaise, vous voyez, le bord, ouais. Voilà, donc j'ai repassé.
Donc maintenant, on va falloir appliquer sur le devant du pantalon le fond de poche. Alors, donc maintenant on a l'étape où j'ai fait donc les rayos dos du jeans, donc comme ça. Donc j'ai regardé, c'est pareil, donc il y a une vidéo qui explique ça s'appelle la couture en cornet. Ça permet d'avoir moins d'épaisseur, donc il faut appliquer. Donc l'Arios, moi j'avais à un moment donné hésité à savoir où était le haut ou le bas. Donc c'est le côté qui correspond avec celui-là. Donc c'est le côté où vous avez un espèce de petit repère. Alors je ne sais pas pour l'instant à quoi il sert. Donc c'est du côté là qu'on épingle, qu'on coud. Et donc elle explique qu'il faut il faut décaler quand on superpose endroit contre endroit, on décale de 1,2, on coud à 1,5 et après ça fait comme un peu un genre de couture abattue. Et après donc j'ai tout fait mes 2 surpiqûres toujours au point de recouvrement, donc j'ai rentré mes fils. Donc voilà mes rayos de fait. Donc c'est l'étape c'était l'étape suivante. Donc on continue. Alors maintenant j'ai cousu l'entrejambe dos. Alors j'ai fait la méthode, c'est pareil, une couture au cornet. Parce que eux ils parlaient de faire une couture rabattue. Elle c'est vrai qu'elle disait la couture simple rabattue, surjetée, surpiquée. Donc ça, vous cousez normalement, vous surjetez et vous rabattez d'un côté et après on fait surpiqûre. Bon moi j'ai essayé la couture rabattue, il disait que ça faisait moins d'épaisseur. Donc voilà, et j'ai fait mes 2 surpiqûres, j'ai juste eu un petit souci en bas où d'un coup je sais pas, ça n'a pas cousu, donc j'ai dû repasser dessus. Bon comme c'est en bas en l'entrejambe, ça se verra pas trop. J'ai toujours, c'est vrai que quand il y a les épaisseurs à la recouvreuse, le point il a tendance à se faire un peu plus petit, j'ai beau soulever un peu le pied, mais des fois ça passe pas trop bien. Donc voilà, je pense que maintenant on va arriver au vif du sujet, donc la braguette, sauf que je n'ai pas de fermeture. J'ai passé une commandière chez Rascol, j'en ai une mais la teinte, parce qu'eux ils prennent vraiment une fermeture de la taille, pas comme le Ginger Jeans où ils disent d'en prendre une plus grande et de la couper. Eux ils prennent vraiment la taille qu'il faut. Et moi j'avais celle-là, donc ça risque de faire un peu clair. Et la mesure, alors je sais pas, quand on donne une taille, est-ce que c'est de là à là ou la fermeture, je ne sais jamais. Donc je vais déjà commencer ce que je peux faire, les étapes. Et puis sinon il va falloir que j'attende de recevoir ma fermeture. Et donc pareil pour la braguette, il y a une vidéo qui est très bien expliquée. Donc c'est pas du tout la même méthode que le Ginger Jeans. Je trouve qu'elle a l'air pas mal. Bon maintenant il faut que je vois si j'arrive à la faire. Et puis après il faudra assembler les côtés. Et la ceinture c'est pareil, quand j'avais fait la toile, j'ai pas très bien compris, parce qu'il y a un côté où on est carré. C'est carré le bout. Et l'autre, il y a une espèce de pointe. Là, je n'ai pas trop compris le but de ce truc-là. Donc, je vais voir, j'ai essayé de relire. Si d'un coup, ça me vient en tête. Je pourrais avancer, je vais peut-être faire les passants. Ça, je vais pouvoir vous montrer. Faire le maximum. Et puis, la braguette, ça sera pour la fin, quoi. Voilà, on se retrouve pour la suite. Alors après on est à la braguette, donc là j'ai surjeté toute la fourche. Alors il y a un tout petit décrochement qui est dessiné. J'avais tracé un trait avant parce que je sais que quand on surjette des fois on a du mal à voir. Donc j'ai fait comme ça, j'ai refait là et apparemment si j'ai bien compris il fallait faire aussi surjeter tout le bas du pantalon. Et après donc il fallait coudre à 1,7 la fourche là. Donc du début jusque où j'avais mis mon trait, donc j'ai bien fait un point d'arrêt. Et donc voilà. Après, elle dit de replier. Eux ils disent de replier à 1 cm. Je n'ai pas trop compris parce que du fait que là on a un 7. Donc c'est ça, je ne sais pas trop. Jusqu'à la fourche, faire au fer. Alors si je mesure, on a peut-être 1 cm. Est-ce qu'on a dégagé, je sais pas. Donc là j'ai replié 1 cm et j'ai rejoint
Donc ça se rejoint comme ça. Donc ça j'ai plié au fer. Voilà. Donc du côté droit du pantalon porté. Et ensuite, donc là il fallait, ça c'est le soupon. Donc il fallait le plier endroit contre endroit, faire une couture. Donc là c'était un 1,4 cm. J'ai dégagé l'angle, j'ai retourné à l'endroit et après j'ai surjeté. Voilà, donc on a notre soupon. Alors là j'ai fait le passant, donc j'ai surjeté les deux bords là. Donc j'ai rabattu sur le premier surjet, j'ai repassé et après je rabats sur le surjet si on veut, donc ils se chevauchent, ce qu'ils disent, et normalement voilà on doit avoir, ils disent avec 1,4, moi j'ai 1,5 quoi, 1,5 et donc je repasse et là je vais faire donc ma surpiqûre, donc je fais toujours moi la recouveuse les deux points d'un coup, donc avec le fil toujours miel quoi. On se retrouve pour la pose du zip. Donc j'ai reçu mon zip là, donc j'en ai commandé un de 10 cm. Donc ils disent de l'appliquer bord à bord sur le côté qui est surjeté. Et en haut ils disent qu'il faut laisser par rapport au curseur là entre 1,5 et 2 cm. Et après donc j'ai cousu tout à ras avec un petit presseur spécial fermeture éclair. Donc j'ai cousu tout du long à ras. Alors voilà, donc j'ai tout compte fait, j'ai changé, j'ai pris une fermeture de 12 cm parce que je sais pas, je trouvais que ça faisait trop petit, 10 par rapport au livre et à la vidéo sur YouTube. J'ai l'impression que ça correspondait, la hauteur correspondait à ça. De toute façon ils disent qu'il faut qu'il y ait au moins 4 mm en bas, donc c'est le cas, et en haut j'ai les 1,5, 2 cm. Donc j'ai mis donc sur le côté du pantalon et donc j'ai fait une piqûre au point large en couleur miel sur le côté du zip comme on m'a expliqué dans la vidéo. Donc je verrai, j'espère que ça ne me serait pas tombé. Comme j'ai la taille juste à la limite en 32 et après quand vous attaquez la taille 34 il fallait prendre une fermeture plus grande, donc peut-être ça joue là-dessus. Donc je verrai par la suite. Alors j'ai eu un petit ennui, c'est que j'avais fait le soupon, je l'avais cousu du mauvais côté du tissu. C'est vrai que comme il n'y avait qu'une épaisseur, c'est vrai que quand on n'a qu'une épaisseur de tissu, on découpe le patron sur l'endroit du tissu. Et je pense que j'avais dû découper sur l'envers, donc je ferai bien attention à ça. Donc après, donc on a cousu bord à bord le soupon avec le côté zigzag. Il faut vraiment coudre à ras. Bon, elle explique tout dans la vidéo. Et après, on repasse bien en rentrée pour pas avoir la couture. Donc comme ça. Bon, elle explique tout de toute façon dans la vidéo. Et donc je poursuis la braguette. J'ai tout mis à la fermeture. Donc le petit souci, elle a dit de faire d'avoir la piqûre droite, les deux piqûres droites, et après de refaire la courbe. Et je sais pas si c'est ça, j'ai l'impression, vous voyez, j'ai pas bien fait rond. C'est vrai que d'habitude quand je faisais le ginger jeans, je faisais en une seule étape et je trouvais que je faisais mieux. C'est vrai que c'était un peu plus simple parce qu'on arrêtait là et après ce qu'il faut prendre, une fois qu'on fait la courbe, il faut prendre les deux épaisseurs. Bon, après voilà, c'est vrai que là, surtout la deuxième surpiqûre, on est un peu carré. Et j'ai eu un petit souci, c'est que, je coupe les fils, c'est qu'après on doit faire la surpiqûre d'entrejambe. Et elle dit que les coutures devaient être abattues sur le côté, sauf que moi, puis je sais pas, j'ai l'impression que là, ça me... Moi le problème c'est que mes coutures elles étaient écartées. Alors après j'ai fait les points de renfort, donc j'en ai fait un là, j'en ai fait deux là. C'est un point sur la face, c'est le point 43. C'est un point spécial de renfort, il se fait automatique. Sauf que là avec l'épaisseur, c'est vrai que ça, malgré que je mette le petit cal derrière, ça a du mal quand même, ça patine un peu et c'est pas très régulier. Celui-là il est un peu plus joli.
Donc vous le mettez comme vous voulez pour renforcer et puis pour faire joli. Alors maintenant, j'ai épinglé tout l'entrejambe. Alors il propose de faire la couture en cornet. Donc j'ai décalé mon devant. Je l'ai décalé de 1,2 cm. Je vais coudre, parce que eux, d'après le livre, il faut suivre ce qu'on m'avait dit. On a des marges de 1,7, donc je décale de 1,2 et je vais coudre à 1,5. Plus après, je vais faire la méthode, etc. Au niveau du... Donc ça permet d'avoir moins d'épaisseur et d'avoir une couture sécurisée. Et ensuite, pour les côtés, eux, ils disent de faire une... vous pouvez assembler les coutures latérales par une couture simple ouverte surjetée. Donc par contre ça ils disent que c'est moins sécurisé, donc soit on peut, moi je vais faire, et en plus je peux le faire à la recouvreuse, je vais faire une couture, donc c'est ma recouvreuse c'est un point de chaînette donc qui renforce, donc si vous voulez le faire à votre machine à coudre, vous faire le point qui fait en 3 fois, le point renforcé, et après vous surjetez ensemble, moi je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, de coudre ensemble les marges, et après de faire les surpiqûres. Et moi la recouvreuse elle va me faire donc le point de chaînette et elle me surjette en même temps, donc en une seule fois. Donc moi je vais faire ça pour les côtés. Et donc pour le milieu, j'ai un petit souci technique. J'ai envie de préciser, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, quand on avait fait le haut, là, l'entrejambe, j'avais surjeté jusqu'au bout donc le devant. J'avais surjeté là, tout le haut de la braguette là. J'avais surjeté donc toute la jambe. Sauf que là, avec la couture en cornet, du fait qu'il faut recoudre à 0,5, je me retrouve, voilà, j'ai mon surjet qui est apparent. Donc il faudrait que je triche et tout, donc voilà. Donc ça fait que je vais tout découdre et je vais faire là je vais mettre bord à bord, donc ça ira. Je vais mettre bord à bord mes deux coutures et je vais faire un surjet comme je vous disais que je vais faire tout à l'heure à la recouvreuse. Donc voilà, c'est le plan B. Je viens de me rendre compte là qu'il y avait ce petit problème. Vous voyez, du fait que je fais 0,5 et mon surjet, en plus j'avais fait un large, et donc pour le milieu je fais la couture en cornet. Voilà, donc j'ai cousu l'entrejambe et là j'ai bâti les côtés pour voir au niveau de la taille si c'est bon. Donc là on est vraiment, voilà, ça tient tout seul sans la ceinture, donc je pense qu'on est pas mal. Bon, après une fois que je mets la ceinture, ouais, je sais pas si ça va bailler, je sais que des fois la ceinture ça baille, donc ça m'a l'air correct. Voilà. Alors je me suis trompée, voilà, j'ai vraiment galéré. Le problème, j'ai oublié de surpiquer l'entrejambe, faire la surpiqûre là. Donc il fallait la faire avant de coudre les côtés du jean. Donc j'ai galéré pour la faire parce qu'après il fallait passer la petite largeur, vous voyez, il est tout froissé le jeans, donc j'ai vraiment galéré. Donc bien faire la surpiqûre de l'entrejambe avant de coudre les côtés. Après j'ai cousu les côtés, j'ai fait aussi une surpiqûre là. Je voulais aussi signaler, j'ai eu un petit peu, parce que je pense qu'il fallait, d'après il y avait un repère là, je pense qu'il fallait aligner les deux lignes du derrière là. Donc il y a le derrière comme ça, et puis là, et là il y a le début de poche. Alors là on a un petit décalage. Et du fait de ça, j'avais du mal à gérer, j'avais comme un genre d'embu sur le côté. Donc par rapport à... Après, il y a un peu plus loin, il y a un repère. Sur la jambe, il y a un repère. Donc j'ai dû un petit peu le décaler parce que sinon j'avais trop d'embus. Et puis là, j'ai la ceinture qui dépasse un tout petit peu. Donc voilà, je recoupe légèrement. Ça, donc j'ai fait des surpiqûres, j'ai fait des points de renfort. Je vous dis, j'ai un point spécial à la machine, mais j'ai l'impression qu'il
qui fonctionne pas. C'est comme j'avais pourtant donné à réparer les boutonnières, quand il y a la marche arrière, j'ai l'impression que ça patine, ça veut pas, malgré, alors je pense que c'est l'épaisseur, mais je l'ai fait sur un simple tissu, et ça le... Donc le mieux c'est de faire un point bourdon, tout simplement, parce que là ça fait que je me suis trouvée, parce qu'il a une longueur préétablie, et ça fait qu'il y a un côté qui est un peu plus grand que l'autre. Après ce que je refasse, bon, tant pis. Ça fera un style particulier. Donc maintenant, je vais faire la ceinture. Donc là, je vais lire parce que je n'ai pas tout bien compris comment ça se goupille. Parce que la ceinture, il y a un côté qui est droit, donc on doit assembler. Il faut contrôler maintenant si elle est bien assez grande. Et il y a ce côté biseauté là, où je n'ai pas très bien compris à quoi il sert. Alors, donc j'ai rabattu, il disait au fer, le côté biseauté, comme ça. Donc j'ai cousu tout le haut, j'ai dégarni les... j'ai cranté, je veux dire. Et après, il disait de coudre là, le côté droit de le coudre comme ça, et j'ai dégarni là. Donc maintenant, je vais tout retourner. Et je vais repasser au fer. Préformer la marge de couture de la ceinture devant. Donc il faut que je préforme la marge de couture sur la ceinture devant. Donc la marge, elle est aussi de 1,2. Donc à chaque fois c'est 1,2. Bon, c'est vrai que c'est pas pratique à coudre ces marges un peu spéciales. Donc je vais faire tout ça. Et après, je pense qu'il va falloir le mettre en place sur le pantalon. Donc on revient à la ceinture. Donc j'ai cousu, j'ai pré-plié, enfin j'ai déjà repassé, alors eux ils disent de repasser, et le côté qui va être à l'intérieur du pantalon, de le décaler un petit peu comme ça on verra pas de l'autre côté la couture, et ça permet quand on va rabattre d'avoir un petit décalage pour après, quand on va recoudre dessus, qu'on tombe bien dessus. Donc il faut tout de suite repérer quel est le côté qui va être à droite ou à gauche. Donc après, donc, on préplie les deux. Et donc, si je prends je vais les baisser, vous verrez. Donc si on prend le pantalon comme ça, donc là c'est le côté là. Donc ce côté-là, c'est là qui va avoir le côté de la ceinture qui est ouvert. Donc le côté qui n'a pas le soupon. Donc, vous voyez, ça c'est celui qui a l'autre là. Donc celui-là. Et c'est là qu'on va mettre. Et donc on va épingler à l'intérieur du pantalon. Donc endroit sur envers. Vous voyez, c'est le côté, je veux dire, où il y a la couture qui est apparente, donc elle est à l'intérieur, et donc on va mettre comme ça. On va mettre à ras. Donc comme ça. Donc on épingle tout du long. Et après, je vais coudre sur le sillon. Normalement, c'était des marges de 1,2 et moi j'ai fait à 1 cm. Bon, je sens plus simple. Je pense pas que ça joue. Donc là, il va falloir. Donc ils disent piquer 1,2 du bord supérieur dans le sillon du pli marqué au fer. Piquer l'extrémité gauche de la ceinture en prenant la marge pliée dans la couture. En prenant la marge pliée. Après, donc on va aller au bout. Et là, on va mesurer. Alors la ceinture, elle avait l'air d'être bonne. Là, je viens tout d'épingler et je me retrouve. J'ai ça de trop. Donc au lieu de défaire l'autre côté, tant pis, je vais tricher du côté biseauté. Là, je mesure ce que je dois enlever. Et je vais découdre là et je vais refaire. Je sais pas, de toute façon, le biseauté, je vois pas trop à quoi il sert. Hein, je vais redécoudre, je vais replier droit et puis parce que je n'ai pas tout compris le biseauté à quoi il servait, et donc je vais raccourcir par là. Après donc je vais coudre tout du long. Alors on se retrouve aujourd'hui, désolé il fait un petit peu sombre, le temps il n'est pas terrible aujourd'hui.
Alors là, j'ai fait l'étape de la ceinture, donc j'ai surpiqué. Donc après avoir donc on rabat sur le devant, hein, donc on avait les pré-pliures et tout. On place bien sur la couture qu'on avait faite avant à l'arrière. Et donc, pardon. Et donc on fait une surpiqûre d'abord tout du bas. Et après on ferme le côté qui était ouvert et on fait tout le tour. Et on redescend sur la droite. Voilà. Donc maintenant c'est l'étape, on va faire la boutonnière. Donc après, si je prends dans l'ordre, alors, dans la gamme de montage, vous voyez, hein, on a toute une gamme de montage là. Donc si je coche, alors, surpiqûre nervure, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, j'ai déjà fait bien sûr un premier essai, c'était raté. Donc là, le deuxième essai était concluant. C'est vrai que je pensais faire dans le bon sens. J'ai déjà utilisé du papier de soie que je mets en dessous pour que ça glisse mieux. Et le mieux, c'est de mettre le côté, parce qu'il y a le côté là qui est un peu épais, c'est de le mettre devant. Donc c'est vrai que c'est pas pratique parce qu'il faut tout mettre le pantalon du côté comme ça. Et donc on commence du côté qui est le plus épais. Ça évite que le pied là, de la boutonnière, ça fasse une épaisseur au bout. Elle va être devant, donc il y a moins de problèmes. Et donc j'ai trouvé ce bouton là. C'est un bouton que je vais coudre. Donc moi j'ai mis, parce que eux ils disent que le bouton il doit être mis à 4,5 du bord. Alors je trouve que ça fait quand même loin. Donc j'ai regardé sur un jeans du commerce. Je l'avais, là j'ai commencé à 1,5 de là, donc là au milieu. Et sur le commerce, j'avais regardé sur un jean du commerce, il est à, je crois que c'était, ouais, 2,5 voire 3, 2,5 voire 3 du bord. Donc le mieux c'est quand même de le mettre assez loin, parce que j'avais le souci sur un jeans, ça évite qu'il y ait une tension, il ne faut pas qu'il y ait une tension, et c'est vrai que le bouton il va se buter dans le trou devant là. Donc le mieux c'est quand même de le mettre assez loin, pour éviter qu'il y ait une tension sur la fermeture. Moi j'avais le jeans, alors je ne l'ai pas réussi depuis que j'avais fait le ginger, en plus j'avais une fermeture qui n'avait pas de... comme c'était une fermeture que j'avais coupée, je ne sais pas si vous me comprenez, il n'y avait plus l'arrêt. Et comme il y avait une tension, la braguette s'ouvrait tout le temps. Donc j'ai ravancé mon bouton. J'ai dû défaire, c'était un bouton que j'avais mis pression. Donc j'ai recousu un bouton. Et pour éviter qu'à cette... je l'ai là. Ça c'est mon ginger. Donc j'ai reculé le bouton pour que quand je ferme, il y ait moins de... Avant, il était plus comme ça, donc il y avait cette petite tension et ça ouvrait la braguette. Donc je n'ai pas réessayé depuis si la braguette s'ouvrait ou pas. Donc voilà, à faire attention, il vaut mieux mettre le bouton le plus loin possible que trop près. Donc là je vais perforer donc avec mon petit outil là. Ça va très bien, donc je vais percer ça. Je vais coudre le bouton et puis après, donc je pense qu'on va passer au passant. Donc les passants, j'avais déjà pré-plié toute ma bande, puisque je voulais pas faire un renfilage, donc j'avais surjeté pour que ça soit plus propre. J'avais surjeté les bords et puis que ça soit plus facile même pour mon pliage. Donc maintenant je vais faire à la recouvreuse avec l'aiguille double et donc la couleur miel là. Donc je vais faire toute la longueur et après je vais couper les passants. Alors, je reviens. Ne vous inquiétez pas, là j'ai remis, parce que entre temps j'ai décollé de la tapisserie, je vous dis je suis dans les travaux. Donc j'ai remis une vieille tenue. Et entre temps, donc j'ai fait, je ne sais plus si je vous avais montré donc, les surpiqûres là. J'ai mis les passants, donc à chaque fois j'ai fait des petits points, donc tout est expliqué. Donc eux ils disaient d'en mettre 5 ou 6, qu'on pouvait en mettre dans le dos, en mettre 2. Il est où le dos? Le dos, vous pouvez en mettre 2, moi j'en ai mis qu'un. Voilà, là j'ai prévu de mettre ma petite étiquette. Donc tout est fait, et donc là je suis en train de faire
l'ourlet. Donc ils disent de faire un repli. Alors j'ai surjeté, j'ai surjeté comme ça évite que ça s'effiloche. J'ai fait un repli de 1, ils disent de 2. On va faire une surpiqûre. Je vais voir parce que je pense la longueur, je vais voir s'il est beaucoup long. Enfin s'il est beaucoup long, s'il est très long, je replierai. C'est vrai que j'avais prévu, enfin j'avais pensé faire ça, mais comme j'ai cousu, c'est trop tard, de mettre un biais, comme ça quand on retourne le bas du jean, ça fait plus joli. Sauf que j'avais déjà cousu surjeté ensemble, donc ça n'allait plus. Donc ça je vais voir comment on fait. La boutonnière, je ne sais plus si je vous l'avais montré. Donc elle est bien réussie, je suis contente. Donc il n'y a plus qu'à l'ouvrir et je n'ai pas encore mis le bouton. Donc une fois ça, je passerai à l'essayage et puis je vous montrerai le jeans fini, qu'est-ce que j'en pense. Et je vais prendre note de tout ce que les petits problèmes que j'ai rencontrés et puis je vous en parlerai. Donc mon jeans, donc tout est fait. Donc j'ai fait les ourlets. Alors j'ai fait pour avoir un repli comme ça. Donc ça fait que j'ai fait vous voyez, c'est comme ça. Et comme la hauteur que j'ai replié, ça fait vraiment la hauteur de l'ourlet. Donc comme ça on verra pas trop le bord. Et donc ça fait que j'ai fait la surpiqûre à l'envers pour qu'elle soit jolie quand je replie. Donc ça fait comme ça. Donc voilà, donc là on est surpiqûre. Là j'ai mis ma petite étiquette. J'ai mis les petits rivets, je cherche le nom. J'avais mis là, j'avais mis aussi au niveau de la poche, j'avais fait des points de renfort. Voilà, donc on est comme ça. Alors, les défauts, donc tout ce que je peux dire, au niveau du jeans. Donc j'ai pris des notes. Alors, au niveau donc du... Je recule un peu parce que je suis pas dans le viseur. Donc, au niveau des mesures, donc c'est vrai que je suis partie sur la taille 32 qui correspond à 42, donc pour partout. C'est vrai que quand je regarde les dimensions, des taux de cuisse, etc., il a fallu faire plus petit. Mais comme c'est une coupe qui se met large, pour moi, là, il tombe vraiment bien comme il faut. Donc je suis vraiment satisfaite de cette coupe. En plus, moi qui est grande, c'est prévu pour quelqu'un d'1,80 m. Donc vous voyez, j'ai pas en ourlet, j'ai juste remonté d'un tout petit peu. Au niveau de la fourche, c'est pareil, le Ginger Jeans, j'avais dû rallonger la fourche, là elle correspond exactement. La ceinture, c'est pareil, donc du fait de toute façon je mets une ceinture et j'aime pas être trop serrée à la taille, donc ça me convient vraiment. J'ai un petit peu triché pour que le bouton, le décaler pour que ça resserre un petit peu, parce qu'en plus la ceinture, le tissu est quand même extensible. Et je n'ai pas entoilé, j'ai pas mis de plus à l'intérieur, j'ai mis que du jeans. C'était pour aussi que ça reste souple et que ça ne me serre pas au niveau de la taille. Alors, les petits défauts, je trouve qu'on voit, je ne sais pas si vous verrez bien, j'ai l'impression qu'on voit la fermeture. Alors c'est vrai que la fermeture est assez grosse, donc j'ai l'impression qu'on la voit un petit peu dépassée. Alors je pense que c'est peut-être une fois que je couds le deuxième côté de la fermeture, il faut peut-être que, ils disent qu'il faut faire des tests, il faut peut-être que j'essaie de cacher un petit peu plus, donc ça c'est peut-être à voir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'avais marqué, j'avais pris note des petits problèmes que j'ai rencontrés. Alors je me suis fait un peu une autocritique. Alors donc j'avais fait l'erreur, donc pas surfiler
J'avais surfilé les côtés des jambes, donc pas le faire parce que si après on veut faire la couture en cornet, bah, j'ai pas pu le faire. Donc c'est vrai que la couture en cornet, ça permet d'avoir quand même une couture à l'intérieur qui est propre et un petit peu moins épaisse pour l'entrejambe. Bon, voilà, puis ça permet de, moi c'est vrai que ça m'a permis d'apprendre une nouvelle méthode. Donc j'ai fait la couture en cornet, je l'ai quand même fait pour, je l'ai fait pour le haut de la ceinture. Donc je sais pas si là on voit. Vous voyez, donc ça fait comme ça. Bon, après comme j'ai le point de recouvrement, on voit peut-être pas. Voilà. Donc comme ça. Et je l'avais fait également pour le dos la couture entre du dos. C'est aussi, j'ai fait de la couture en cornet. Donc il y a ça. Je suis vraiment satisfaite de mes motifs. Alors c'est vrai que là j'ai utilisé, je ne sais pas si je l'avais dit dans la vidéo, j'ai utilisé un fil qui ressemble un peu à mon fil de surpiqûre, mais un fil normal qui n'est pas épais, hein, parce que les surpiqûres c'est plus épais, et ça rendait pas joli pour faire le motif. Donc là j'ai vraiment trouvé une teinte, puis ça fait un petit peu brillant, je trouve que ça fait vraiment, là on ne se rend pas compte du brillant du fil, mais il était vraiment joli comme fil. Donc il y a ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc il faut surpiquer toute l'entrejambe. La surpiqûre, il faut à faire avant de faire les côtés. Donc là c'était une erreur que j'avais fait. Bon, si on suit le plan de montage, c'est vraiment expliqué. Ensuite, donc j'ai dit voilà, faire attention, bien cacher la fermeture. La taille c'est pareil. Alors je crois que l'histoire du biseau de la ceinture, je pense c'est quand on replie, il ne faut pas qu'on voit les coutures, je vois que comme ça, je ne sais pas trop. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment bien épingler avant. Moi j'avais épinglé vitesse grosso modo et bien épingler pour voir si c'est pas trop grand, et si c'est trop grand, il faut raccourcir au niveau du côté qui est droit, pas du côté biseauté. C'est plus simple quoi. Bon, après moi j'ai triché, de toute façon le but après on reste quand même, c'est droit des deux côtés. Je sais pas si vous me comprenez bien. Et puis donc la fermeture par contre, oui, donc eux ils préconisaient une 10 et j'ai pris la 12 et j'ai bien fait. Parce que c'était vraiment une 12 qu'il fallait. Parce que 10 ça aurait fait vraiment un peu juste et ça aurait pas été joli je pense. Et oui, et après donc j'ai fait aussi une erreur quand j'ai surpiqué le dos, j'ai pas surpiqué du bon côté. Ça fait que quand j'ai fait l'entrejambe, l'entrejambe j'avais fait qu'une surpiqûre. Bon c'est vrai, puis j'ai un petit fronçage, je vous en avais parlé. Et ça fait que j'ai pas pu trop. Alors j'ai triché pour rejoindre, je sais pas si vous verrez, pour rejoindre les lignes. Et ça fait que ma ligne de couture, elle est décalée. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Après ça en dessous, il faut vraiment porter, on voit rien. Donc porter, on voit rien du tout. Les passants, il n'y a pas eu de soucis majeurs. Non. Sinon, alors vraiment la coupe j'aime bien parce que c'est vrai que ça sert un peu moins au niveau des cuisses. Là c'est vrai que bon, le jean il est fin. À chaque fois j'ai du jeans fin, donc je vais falloir que j'achète. Je vais acheter du... Attendez, je vais... Alors, on se retrouve... Bon, j'ai eu un petit souci tout à l'heure de... Il n'y avait plus de place sur la caméra, donc je vais changer de place pour pouvoir brancher. Enfin bref, donc pour conclure, ce jeans, qu'est-ce que je peux en dire? Donc moi je trouve la coupe, ça me plaît bien. Donc je vais en refaire un. J'aimerais depuis longtemps faire un dans un jeans de couleur claire. Je sais qu'ils en font de assez bonne qualité chez Pretty Mercerie. Donc je pense que j'en ferai un comme ça. Au départ c'était un comme ça. Là c'était vraiment un tissu que j'avais payé pas trop cher pour faire une toile. Au niveau de la taille, donc il faut vraiment... il y a une vidéo j'ai aperçue, j'ai pas eu le temps de regarder. Il y a aussi sur le site, la 1083, il y a une vidéo qui explique comment mesurer, prendre ses mesures. Donc peut-être que là on a plus d'infos pour savoir quelle taille choisir. C'est vrai que moi je suis à peu près partie sur une taille que je prends à peu près dans le commerce. Donc le mieux c'est de faire une toile et après de valider votre taille avec la toile, comme j'avais fait.
Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Au niveau de la manipulation du livre, c'est vrai qu'il y a un plan une gamme de montage donc il faut suivre, donc qui est assez, il y a tout qui tombe, qui est assez pratique. Hein. À chaque fois, moi j'ai coché comme ça, je savais que j'avais bien fait. Après, il faut quand même des fois un peu tourner le livre, plus ou moins, et des fois il nous renvoie à quelques pages. Il y a toujours des petits encadrés avec des attentions, des astuces, donc c'est vrai qu'il faut tout lire. Donc il faut prendre, c'est vrai qu'il faut vraiment prendre son temps, mais je trouve que c'est vraiment intéressant, il y a une certaine façon de faire. Donc il y a 3 vidéos, il y a une vidéo pour la braguette, une vidéo pour la couture en cornet, et une vidéo pour les poches. Donc ça permet vraiment d'avancer pas mal sur le jeans, donc c'est vraiment faisable. Non, j'ai pas compté combien de temps j'ai mis, mais bon, ça. Ce qui est plus long, c'est vrai que c'est changer les fils, donc entre les fils de couture et les fils de surpiqûre, donc c'est ce qui est un peu embêtant, et de jouer entre, moi je joue en plus entre la surjeteuse, la machine à coudre et la recouvreuse, donc ça fait beaucoup de manipulation, c'est ce qui prend plus de temps, je trouve. Sinon, c'est vrai que ça se coud quand même assez bien. Voilà, donc j'espère que ça vous donnera ça vous inspirera pour en coudre. Je verrai pour coudre d'autres modèles. J'aimerais bien faire, il y a un Bermuda pour homme, c'est vrai que j'aimerais bien essayer. Et puis voir des autres modèles, je ne sais plus trop ce qu'il y avait, du livre. Donc j'espère pouvoir l'exploiter à fond. Donc c'est bien, je vous remonte, c'est bien ce livre-là, l'atelier du jeans. Voilà, je vous fais... j'espère que... bon, il est un peu décousu, cette vidéo est un peu décousue. C'est vrai que les conditions de tournage n'étaient pas évidentes. Je vous dis, je suis en plein dans les travaux, donc des fois je coupais, des travaux, enfin c'était un peu compliqué. Donc j'espère que ce ne sera pas trop brouillon. Et puis donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas, ce sera un podcast de couture et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt.